c'est Benoît Akamagic. Chut, ça fait partie de mon déguisement d'Halloween. Bonjour à tous YouTube, c'est Benoît Akamagic et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Nous avons décidé avec Emeline, rappelez-vous, Emeline vous savez qui c'est, on l'a vu dans plusieurs vidéos déjà, de faire une bête de soirée d'Halloween. Sauf que, bon là pour vous c'est une semaine après, Halloween nous on a prévu de faire ça vendredi 29 octobre au soir, on est actuellement mercredi. On n'a rien commencé. On est là pour remédier à tout ça justement les amis. J'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous montrer à quel point je suis doué pour les décorations d'Halloween. Non je rigole, absolument pas. C'est juste que c'est Halloween, donc il faut faire une vidéo spéciale Halloween tout simplement. Je réponds à la demande. Dans cette vidéo les amis, nous allons donc voir quelques petites astuces pour pouvoir faire une bête de soirée d'Halloween. Et en même temps, je vais pouvoir vous montrer ce que moi j'ai fait. On commence tout de suite, on n'a pas le temps, mais avant ça, jingle. Bon en tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon Halloween. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça s'est bien passé et en quoi vous étiez déguisés, ça m'intéresse de le savoir. On va commencer par du basique de basique les amis. On va faire des citrouilles spéciales Halloween. Pour ceci, il vous faut plusieurs choses. Il vous faut du papier journal pour éviter d'en foutre partout. Bon là, c'est la marque Cora, c'est vraiment un hasard. 2 saladiers, une cuillère, un couteau qui coupe bien sa mère, et des citrouilles. Attention petit disclaimer, si tu es un enfant et que tu souhaites faire des citrouilles, demande à tes parents. Arrange-toi avec eux, ok? Moi je suis pour rien si tu te coupes. Pour faire une citrouille, voici les différentes étapes. Première étape, avec votre couteau, coupez le haut. Deuxième étape, avec la cuillère, videz l'intérieur de la citrouille. D'un côté, la chair que l'on gardera pour manger. Eh, pas de gâchis, hein, je te pète la gueule moi. Et de l'autre, un plus gros saladier pour mettre tous les brins. Vous allez voir, c'est filandreux, il y a plein de graines, c'est dégueulasse. Ça me donne envie de vomir, on dirait des cheveux. Étape 4. Soit vous dessinez directement sur la citrouille ce que vous voulez faire et vous retirez grâce au couteau. Soit vous faites à l'impro direct, vous êtes des barbares, bah, y a pas de problème, moi je m'en fous. C'est parti. Moi j'en ai plusieurs des citrouilles, donc je vais bien m'amuser. J'en ai 3. Donc ça c'est les fameux trucs dégueulasses là que je vous ai expliqué. Ça vous ne les mangez pas surtout, hein. Si vous mangez ça vous allez mourir. Hein. Ou alors vous allez pas être bien. Alors on vide tout ça. Putain on dirait des cheveux, ça me dégoûte. Ah j'imagine avoir ça dans ma bouche là. Deuxième petit disclaimer les amis. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et oui. Bon, du coup j'ai pris la citrouille en duel pour la vider, ça m'a quand même pris un bon 20 minutes. Étape suivante, une fois que tu as fini de retirer les cheveux de la vie de The Ring, tu fais ton tracé directement sur la citrouille, ou alors à l'impro. C'est toi qui choisis mon gros. Je fais des rires. J'ai envie de le mettre comme ça sur ma tête, mais en même temps, ça me donne pas trop envie. Moi je suis un fou, je dessine directement ça en marqueur, ok? Moi je veux des citrouilles qui sont méchantes. Et ensuite c'est parti les gars, il n'y a plus qu'à couper hein. Donc c'est parti, faites bien attention avec les couteaux que vous utilisez quand même, parce que là c'est quand même du céramique, c'est pas de la rigolade hein. Petit message prévention. Et voilà les amis, vous avez votre première citrouille. Ne restera plus qu'à récupérer le chapeau, à le positionner. On mettait une bougie dedans quand même avant parce que sinon ça marche pas. Et voilà. Ça rendra beaucoup mieux quand il y aura la bougie dedans. Ne vous en faites pas, vous aurez un résultat. Et bien c'est parti, j'attaque les 2 autres. A few moments later. Et ben voilà les amis, j'ai mes 3 citrouilles. Regardez comment elles font. Bon, elle un peu moins, je l'admets. On dirait juste qu'elle est teubée. On a mis beaucoup de choses en place pour la décoration, notamment par exemple une machine à fumer.
Petite astuce, pour donner un sentiment de scène de crime, Emeline s'est positionnée au sol et tout autour d'elle, j'ai mis du scotch pour tracer un corps comme s'il venait d'y avoir un meurtre. En tout cas, le résultat était super sympa. On a même acheté un zombie qui marche. Enfin, qui rampe. On a également pris de la peinture rouge pour faire des marques de sang. On en a fait un peu partout sur les vitres et sur les miroirs. Malgré le côté un peu glauque du sang, c'était super satisfaisant à faire, on a bien rigolé et ça rendait vraiment bien. On a fait des glaçons en forme de main grâce à des gants blancs. Encore une petite astuce. Ensuite est venu le temps de préparer toute la nourriture pour la soirée. On était une vingtaine de personnes, donc on a fait énormément de plats différents, aussi bien du sucré que du salé. Était venu pour moi le temps de mettre ma tenue. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Est-ce que j'ai pris une light exprès pour pouvoir faire des plans de qualité ? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. On a donc préparé toute la nourriture avec un nombre d'ingrédients divers et variés incalculable, mais on a fait ça comme des pros. J'ai utilisé des boîtes en carton en emballant tout ça bien proprement pour pouvoir gagner un maximum de place dans mon petit frigo afin de pouvoir y stocker le maximum de plats pour la soirée. Je vous cache pas que j'ai tenté des expériences afin de faire des plats de qualité, mais ça n'a pas donné forcément l'effet escompté. Ne restait plus que la déco à installer, ce que j'ai fait et dans un temps record. Sur cette vidéo, on est vendredi, donc le jour J de la soirée, et il est 14h quand je commence à faire la déco. Je vous raconte pas l'état de stress en sachant que les invités arrivaient 6 heures après. J'ai installé toute la déco qu'on avait prévue, comme par exemple toile d'araignée en masse, faux yeux, faux cerveau, faux sang partout, les citrouilles et plein d'autres éléments de déco hyper cool qui font peur. On a même mis du rouge à lèvres sur les miroirs pour écrire des messages de films d'horreur, comme par exemple Miss Me de Annabelle ou I Want to Play a Game de la fameuse marionnette dans Saw. Ça a été tout un bordel de préparation car on a 2 chats. Il ne fallait pas qu'ils soient dans les parages lors de la préparation de la décoration parce que ces gros schlagos, ils mangent les fausses toiles d'araignée. Et on avait très peu de temps donc c'était vraiment le rush. Mais au final, on a eu le temps de tout faire. Je ne vous partage pas les vidéos de la soirée, ça reste privé. Je voulais en faire une vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on avait fait, mais il faut bien garder un peu d'intimité quand même, vous en conviendrez. Bon allez, je vous partage quand même quelques déguisements qui étaient présents lors de la soirée, mais c'est vraiment parce que c'est vous.
Là c'est moi. À la base j'avais des lentilles, mais mes yeux n'ont pas supporté, je voyais que dalle. Je devais avoir du maquillage noir en dessous du masque, mais j'ai fait une réaction allergique. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne louper aucune nouvelle sortie de vidéo et lâchez votre plus gros pouce bleu si vous trouvez vous aussi qu'Halloween ça déchire. On a passé une super soirée dans tous les cas, c'était super sympa. Merci à tous d'être venus, vous êtes au top. C'était magique. Ciao.